Bonjour, bienvenue à l'émission Carrément Bien. Cette émission qui vous accompagne chaque lundi durant toute l'année, avec chaque semaine un témoignage percutant pour booster notre foi. Sans plus tarder maintenant, le témoignage époustouflant de Mère Amma Brigitte. Oui, vous l'avez vu, c'est une ermite, mais écoutez bien ce qui lui est arrivé. Elle était étudiante à la Sorbonne, prof. Elle a fait, on va dire, presque tous les vices possibles, les relations multiples, la drogue et j'en passe. Mais Jésus va lui apparaître clairement, elle va le voir de ses yeux et il va même poser sa main sur sa tête. Et elle va donc fonder une communauté qui est maintenant reconnue par l'Église catholique. Oui, tout à fait, et c'est Marthe, notre envoyée spéciale au Liban, qui l'a interviewée pour vous. Merci, Mère Amma Brigitte, d'être avec nous. Bonjour, eh bien, je suis Mère Amma Brigitte May, depuis 34 ans au Liban, fondatrice de la communauté des Orants Apôtres de la Laure Rabbana Notre Père. Mère Amma Brigitte, vous avez eu une vie plus que mouvementée. Parlez-nous de votre passé. Eh bien, j'étais une enfant et une adolescente très tourmentée parce que blessée par l'absence de l'affection de mon propre père qui était militaire, un grand militaire sur les terrains de guerre, et il était très absent de la maison. Alors, je ne pouvais pas recevoir toute l'affection que j'attendais de lui parce que j'adorais mon papa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais partir à la recherche de cet amour perdu. Eh bien, c'est ce que je fis. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie à Paris. J'ai commencé rue de la Montagne Sainte-Geneviève. J'ai fréquenté un petit peu la scientologie. Et la scientologie, qui est un groupe sectaire, j'ai très vite compris qu'il s'agissait de un petit peu me dépersonnaliser et puis de mettre un autre système en moi, alors que je cherchais, quant à moi, la liberté. Alors donc, j'ai découvert que ce n'était pas pour moi. J'ai dit au revoir, bye bye, et puis je suis partie. Et figurez-vous que ensuite, à travers une autre rencontre, qui s'appelle Philippe, c'est un homme qui s'appelle Philippe, il était le grand maître d'une des loges maçonniques parisiennes. Alors, on est devenus très amis et j'ai étudié la métaphysique sur l'île Saint-Louis et il commençait à m'initier, justement. Et puis, au moment de rentrer dans l'initiation sérieuse, mon pauvre Philippe a fait une crise cardiaque. Alors, je dois dire que j'ai fait une autre rencontre qui s'appelle un homme aussi, qui s'appelle Bernard, qui était le trésorier de tous les temples bouddhistes en France, dans le sud. Notamment un temple qui est le temple de Dordogne, avec des moines tibétains. Et puis bien sûr, j'étais dans le milieu artistique et intellectuel, le grand milieu artistique et intellectuel parisien, dans le quartier des Marais. Et là, comme vous pouvez l'imaginer, comme tous les jeunes, je dirais, de mon âge à l'époque, vous savez, mai 68, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, eh bien, j'ai eu quelques expériences, quelques extases avec un petit papier buvard, la petite langue des Rolling Stones, une petite languette, là, vous savez, une petite drogue toute simple, et puis des cannabis, et puis fumoter un petit peu ceci, cela. Mais je vous avoue que là encore, personnellement, c'est allé très vite parce que je ne voulais, c'est drôle dans ma quête, je ne voulais que rien ni personne soit maître de moi. Je voulais être libre. Voilà. Et puis, il faut que je vous l'avoue, c'est mon histoire. J'ai eu quelques passions amoureuses, bien sûr. Après tout ce que vous avez vécu, étiez-vous véritablement heureuse? Eh bien, c'est une très bonne question. Non. C'est-à-dire, par moments, un certain bonheur, mais complètement illusoire. Parce que j'étais, nous l'oublions pas, blessée et très tourmentée. Là encore, dans chaque, période franchie, j'étais comme toujours insatisfaite, triste. Vous avez même sur vous quelques traces de ce passé. Ici, j'ai l'ouroboros égyptien. C'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, il n'est plus offensif. Oui, et puis j'en ai un autre ici, qui est, un grand soleil rouge, avec des grands rayons, et un aigle qui se déploie. Ces tatouages me rappellent vraiment, toujours me rappellent cet état de misère intérieure, de faiblesse dans lequel j'étais avant que la rencontre, bien sûr, de notre Seigneur vienne complètement me délivrer. À
côté de cette vie tumultueuse, vous meniez une brillante carrière. J'étais donc à la Sorbonne, oui, à Paris 4. Je finissais un doctorat de lettres modernes. J'étais aussi au Collège Sévigné à Paris, où je terminais, je préparais l'agrégation de lettres modernes. Et en vérité, donc, j'étais professeur des secondes et premières au lycée Saint-Thomas d'Aquin, dans le 7e arrondissement de Paris. Et c'était une histoire d'amour avec mes élèves, parce qu'ils cherchaient eux aussi la vérité. Et qui ils étaient. Alors ensemble, on cherchait et on se laissait chercher, on creusait, etc. Vous allez rencontrer une femme qui un jour vous sauvera la vie. Racontez-nous. En septembre 83, à la rentrée du lycée, pour retrouver mes élèves là, à Saint-Thomas d'Aquin, eh bien, j'arrive, je sortais du temple bouddhiste là. Alors j'étais rasée et j'avais laissé derrière une petite queue. C'est peut-être par là qu'il me rattrapera. Alors je dis à tous les jeunes, laissez votre petite queue toujours si vous vous rasez, laissez une petite queue quelque part. Et donc je rentre au lycée et mon directeur, qui s'appelle Jean, me dit « Brigitte, viens voir dans mon bureau. J'ai besoin d'envoyer un professeur à l'Institut supérieur de pédagogie de Paris pour représenter le lycée. Et est-ce que tu serais d'accord d'y aller ?» Alors j'y suis allée et là, il y a eu une récréation pendant le séminaire. Je suis allée m'asseoir à côté de la machine qui vend des cafés. Et là, passe devant moi cette femme, cette petite femme-là, aux yeux bruns. Et je la regarde, elle me regarde dans les yeux. Et je lui dis, « Vous, dites-moi, est-ce que l'amour existe ?» Elle me regarde très profondément. Et elle me dit, « Voulez-vous un café ?» Oui, merci. Elle s'assoit et puis elle me dit « Mais voilà, moi je suis Ilham Chamoun, je suis libanaise, je suis détachée par le Liban pour faire un mémoire. J'aimerais, je vous ai entendu parler pendant le séminaire, je souhaiterais que vous me corrigiez ce mémoire sur le plan linguistique, l'acceptez-vous ?» Je lui dis « Bien entendu, à votre service. » On s'est revus, une grande amitié très profonde entre elle et moi, mais la petite Brigitte est retombée dans l'errance et dans la quête des boîtes de nuit, le café de Flore, boulevard Saint-Germain, les corrections des copies de mes élèves au laser, la danse effrénée, disco, etc., etc. Ce qui fait que j'étais à nouveau plongée dans une errance très, 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 très approfondie. Peu à peu, vous en venez à penser à la mort et au suicide. Pourquoi ? J'étais dans une crise vraiment terrible et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas, à vrai dire, trouvé à travers toutes les demeures et sur la terre cet absolu, cet amour, cette vérité et cette liberté que je cherchais et cet amour absolu du Père. Donc je sentais réellement qu'il fallait justement passer sur cette autre rive et que ce que je cherchais était de l'autre côté, derrière la mort. Votre attrait pour la mort vous pousse même un jour à voler un cercueil. Cet état-là, m'a fait aller un jour dans un centre de vivisection parce que je combattais pour les petits animaux, parce qu'en effet, ce sont des êtres vivants, créatures de Dieu. J'étais dans le combat de Brigitte Bardot. Alors j'étais allée dans un centre de vivisection pour libérer les petites bêtes. Et puis, quand je me suis reculée, soudain, je suis tombée dans un cercueil, sans doute celui d'une jument, je ne sais pas. Et je suis repartie avec ce cercueil sur mon dos dans mon studio parisien. Et je me suis couchée dedans et je me suis mise à méditer sur la mort. Un soir, vous décidez de passer à l'acte. Que se passe-t-il ? Le 26 février 1984, il était à peu près 20 heures. Et je me dis, eh bien, je vais appeler Ilham Chamoun pour lui dire de venir prendre son mémoire et lui dire que ça y est, je veux partir sur l'autre rive. Je l'appelle et elle est là. Elle me dit « Oui, toi, mais tu m'as laissé, qu'est-ce que tu es devenu ?» Je lui dis « Ilham, s'il te plaît, viens chercher ton mémoire, j'ai décidé de passer sur l'autre rive. » Elle m'a dit « Quoi ? Ne fais pas n'importe quoi, j'arrive. » Elle est arrivée et devant mon studio parisien, dans ce studio, il y a une cave profonde avec des grosses pierres et une échelle en bois qui mène sur une petite mezzanine. C'est important pour la suite. Eh bien, elle me dit « Je ne rentre pas cette fois-ci dans ton studio, Brigitte. Va me chercher mon mémoire. » J'y vais
Et puis, je lui rapporte et elle me dit « Brigitte, ne fais pas n'importe quoi. Tu ne vois pas que l'on t'aime. Tu ne vois pas que tu es aimé. Ne fais pas n'importe quoi. » Et elle me jette un petit cadeau. Elle pleure et elle s'en va. À ce moment-là, vous allez voir Jésus face à face. Que vous a-t-il dit ? À peu près 21h, 21h30, je rentre dans ma cave, la partie souterraine, et avec le petit paquet de mon ami, le cadeau. Et je me dis, il faut que je regarde qu'est-ce qu'elle m'a offert pour le ranger. J'ouvre le cadeau et je vois Bible de Jérusalem. Elle avait collé un petit drapeau du Liban. Elle m'avait marqué un petit mot, Hayeti, qu'elle me disait souvent quand je désespérais. Soudain, j'ouvre machinalement la Bible et je tombe sur le prologue de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous immédiatement. Tout mon être est électrifié. Je me secoue, je jette la Bible. J'ai eu comme un vertige, je vais pour prendre un verre d'eau au pied de l'échelle. Et comme je vous vois, en personne, au milieu de l'échelle, le Christ. Je me suis jetée à ses pieds. Et il a mis sa main sur ma tête. Et il m'a dit, Brigitte, tu n'étais plus là, mais moi j'étais là. Tu ne me quitteras plus, tu seras ermite. Alors, je suis restée au pied de cette échelle toute la nuit. Une nuit de lavage, de visitation complète. Et le lendemain matin, au réveil, j'avais les mains comme cela, ouvertes, comme lorsqu'il est venu. Et j'ai entendu, Brigitte, va voir ton papa, ton père, à la maison. Va lui demander pardon. Il te dira pardon aussi. Parce que tu dois comprendre que c'est mon père que tu cherchais. Notre père. Et nous t'aimons. Et nous l'aimons aussi. C'est ce que je fis. Je suis allée vers mon papa, je l'ai pris dans mes bras. Robert, pardon. Et le pardon réciproque a provoqué la conversion de papa. Et il est parti au ciel dans les bras de la Vierge Marie. Ma mère, une question me brûle les lèvres. Pouvez-vous nous décrire comment était Jésus ? Quand il s'est présenté, c'est vraiment le Christ, le visage du Christ de sœur Faustine. Ses grands yeux bleus, ses cheveux marrons, orientaux, et surtout ce regard d'amour, ces grands yeux qui invitent à l'amour. Et quand il a mis sa main sur ma tête, c'est là où tout s'est passé. Il n'y avait plus rien de matériel. C'est fini. Tout est intérieur, là. Et là, ce que j'ai pu ressentir cette nuit, c'est qu'il m'épousait complètement. C'était l'étreinte avec l'amant divin. Une étreinte de feu. Et une étreinte qui a complètement, mobilisé tout mon être. Et cette étreinte qui a comblé complètement tous mes désirs. Qu'est-ce qui a changé concrètement après cette rencontre avec Jésus ? Eh bien, figurez-vous que j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu qu'au lycée Saint-Thomas d'Aquin, il n'y avait même pas d'oratoire, ni de Vierge Marie, ni de Christ. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors tout de suite, je suis allée voir le directeur et je lui ai dit, Jean, pouvez-vous me nettoyer le grenier ? Il faut faire un oratoire à la Vierge Marie. Mais là encore, il a tout de suite dit oui, on va faire le ménage et vous aurez votre oratoire. Et donc, ce qui est étonnant, et là je m'incline parce que ce n'est pas moi cette pauvrette, non, c'est que tous mes élèves m'ont suivi. Une grande partie des élèves venaient à l'oratoire, prier le chapelet, la Vierge, et du cœur de cette prière, nous avons pris la décision d'aller sur les quais de Notre-Dame de Paris pour révéler à tous les jeunes prostitués, transsexués, homosexuels ou totalement drogués ou abîmés, qu'ils étaient sauvés et qu'ils devaient être dans la joie d'être aimés par le Père en Jésus.
Mère Amma Brigitte, comment vous retrouvez-vous au Liban en pleine guerre? En mai 86, dans ma cave. Allô? Oui? Oui? C'est le Liban. Ah? Oui? C'est moi, Ilham Chamoun, ton ami. Mais comment vas-tu? Écoute, je ne veux pas dire trop de choses, mais je voudrais t'inviter. Je me suis retrouvée au Liban au mois de juillet 86, et là, j'ai eu 2 chocs. Moi, je me sentais bien petite, je sentais les bombes, les Kalachnikov, c'était occupé par la Syrie en 86. Et donc, au barrage, des coups de crosse sur certains jeunes qui sortaient des voitures, j'ai dit tout de suite, je voudrais ne pas aller au lycée, je voudrais retourner à Paris pour ma mission. Les sœurs m'ont dit non, on t'emmène au lycée, ne t'inquiète pas, c'est pas partout comme ça, on t'amène. Et je suis arrivée au lycée avec elles, et puis là, 2e choc, le lendemain, elles ont voulu me conduire dans la Beka, rencontrer le colonel Michel, qui, juste quelques heures avant de me rencontrer, s'est fait assassiner à Rayak, quelques heures avant de me rencontrer. Là, pour moi, c'était trop, une violence sans nom. J'ai dit à la mère générale qui était là, une sainte, mère Marie-Émile, je lui ai dit, ma mère, moi je suis trop sensible, je voudrais retourner à Paris. La France, je l'aime beaucoup, c'est mon pays. S'il vous plaît, je ne suis pas le peuple du rocher, je vous admire, je ne sais pas quoi dire, je pleure avec vous. Mais je ne peux pas. Mais ne t'inquiète pas, etc. Alors elle a tout de suite dit à des religieuses de me conduire avant le retour en France, aller lui faire voir le beau Liban, dans la vallée sainte. Dans cette vallée sainte, Dieu vous parle. Que s'est-il passé? On arrive à la grotte de Saint-Antoine-le-Grand. Voilà. Et là, les sœurs m'expliquent à l'entrée, voilà, Saint-Antoine-le-Grand, un ermite qui guérit les fous, les malades et les fous. J'ai dit non, il guérit les fous aussi. Alors, on entre et je vois l'autel en pierre avec les chaînes où les fous mettaient leurs mains. J'ai dit, mes sœurs, restez là. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis attirée là-bas. Je me mets à courir, je tombe à genoux, je mets mes mains dans les chaînes et je regarde. Un faisceau lumineux descend carrément sur l'autel et sur moi. Et j'entends, Brigitte, c'est sur cette terre que tu seras ermite. Mais moi, pas question. Non. Ma volonté à moi Brigitte, c'était de continuer ma mission rayonnante et réussie sur les quais de Notre-Dame de Paris et avec la jeunesse complètement perdue de France. Troublé par cette révélation, vous décidez d'en parler à un évêque. Le prêtre est venu et il a dit aux 2 sœurs qui m'accompagnaient, vous venez pour rencontrer, le monseigneur Boulos-Najem. Oui, c'est cette Française-là, oui, etc. Eh bien, asseyez-vous, je vous en prie. Et il est là-bas, vous voyez le bureau ouvert, il est là-bas. Quand il a dit il est là-bas, je n'ai pas obéi, ça commençait la désobéissance. Je me suis précipitée et je suis allée là où il était. Je pousse la porte, comme je faisais à Paris, c'était un grand ami, hein. Je pousse la porte et il baisse son journal, il y avait le journal. Il me dit, quoi? Toi ici, Brigitte? Je vais me mettre à genoux parce qu'il me confessait, et il met sa main sur ma tête, et il me dit, sans rien savoir, « Brigitte, j'espère que tu viens me dire que tu seras ermite au Liban. » Je lui dis, « Je vais m'asseoir. Pourquoi vous avez dit cela? C'est pas du tout mon plan, ma volonté. Et pourtant, il s'est passé quelque chose que je venais justement vous raconter pour avoir le discernement majeur. » Alors, il m'a dit, raconte. Eh bien, je lui ai dit l'histoire de la grotte, comment il m'a semblé entendre cela, et que cela a demeuré toute la nuit et tout le temps, et que j'entends toujours comme un leitmotiv, voilà, tu seras ermite sur cette terre du Liban, mais que ce n'est point ma volonté. Et quand je disais cela, il pleurait. Je voyais une petite larme. Il m'a dit après, j'étais au courant de rien, j'arrive de Rome moi-même. Tu vois bien, le discernement t'est donné par lui directement. Fais ta valise, rentre à Paris et reviens vite. Mère Amma Brigitte, votre vie d'ermite va alors commencer?
Eh bien oui, donc comme je vous le disais, Monseigneur Bassim m'a permis de commencer cette vie érémétique ici dans cette petite cave de Toula. C'était une petite cave en pierre où il n'y avait rien du tout, c'est-à-dire rien du tout matériellement, parce qu'au milieu de ces pierres, on m'avait donné la permission d'avoir le Saint-Sacrement sur un petit bout de bois. Alors tout était là. Et finalement, les conditions matérielles étaient bien sûr à vision d'homme, très dures. Moi, je ne faisais pas attention, j'étais pleine de cet amour du bien-aimé qui me brûlait et qui me brûlait. Mais à vrai dire, oui, je dormais par terre, sur la terre battue. Que voulez-vous dire à tous ceux qui vous regardent maintenant? Je voudrais dire à chacun qu'une seule chose suffit. Je dirais aux incroyants, comme vous faites l'expérience de ceci, de cela, faites l'expérience de Jésus-Christ. Rentrez dans cette aventure d'amour et découvrez que ce Père, ce Dieu d'amour, qui est fou d'amour pour chacune de ses créatures sous le soleil, vous attend. Ce Dieu est doux, il est humble, il est mendiant et il vous appelle par votre prénom. Voilà ce que je veux dire. Il a soif de chacun de vous, il vous attend. Ne tardez pas trop. Merci. Un mot de la fin? Je vous lancerai, chers amis, un ultime cri d'amour. Ne luttez jamais contre des ombres, mais allumez juste la lumière. Merci beaucoup, Mère Ama Brigitte, pour votre témoignage qui est juste extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Mère Ama Brigitte et sa communauté, dans la description de cette vidéo, on vous a mis son site internet et de quoi la soutenir. Tout à fait, oui, vraiment une femme pleine de vie et de joie. Alors, deux petites précisions sur la vie de Mère Ama Brigitte. D'abord, on vous rappelle que sa communauté est reconnue par l'Église catholique maronite au Liban. Et ensuite, il faut savoir qu'au début, pendant de nombreuses années, Mère Ama Brigitte a vécu une vie d'ermite, c'est-à-dire une vie totalement isolée et recueillie dans la prière, mais que maintenant, elle vit une vie semi-érémétique, c'est-à-dire que non seulement il y a cette part de prière, de recueillement, mais aussi elle se donne dans l'accompagnement spirituel et l'accueil des pèlerins. Oui, tout à fait. Et la bonne nouvelle maintenant, c'est que nous allons accueillir sur le plateau Catherine et Marthe, notre envoyée spéciale. Et juste après, nous aurons un temps de prière particulièrement à vos intentions. Donc restez bien avec nous. Bienvenue les filles. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce beau témoignage? Eh bien, j'avoue que moi, j'ai eu la grâce vraiment d'aller au Liban, interviewer Sœur Brigitte, et je l'ai trouvée incroyable, vraiment comme une boule d'amour, pleine d'énergie, joyeuse, et vraiment la phrase que je me suis dite en la voyant, c'est qu'on voit dans ses yeux, dans son sourire, dans tout ce qu'elle transparaît, on voit celui qu'elle contemple tous les jours. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle a cherché longtemps. Elle est allée dans la scientologie, dans le bouddhisme, dans la franc-maçonnerie. Enfin, on sait que les mauvaises spiritualités, malheureusement, foisonnent. Mais heureusement, elle a trouvé le Christ. Et comment? Eh bien, à travers la parole de Dieu. Et frères et sœurs, eh bien, je crois que c'est essentiel, la parole de Dieu, qu'elle puisse vraiment redevenir une parole vivante dans nos vies et un élément central de nos journées. Oui, moi, elle me faisait penser aussi à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui avait une vie assez chaotique, puis qui a été choisie, délivrée par le Christ. C'est ce qu'elle décrit aussi, cette délivrance qu'elle a vécue, cet appel. Et on sait que selon la tradition, Marie-Madeleine aussi a fini ermite dans le sud de la France. Elle est partie de son pays pour intercéder pour la France et elle a fini sa vie ici. Elle, c'est un peu la même chose, mais c'est de la France que le Seigneur a appelé pour l'Orient, en fait, le Liban. Donc je trouve que c'est beau. Oui, et quand on regarde la vie de Mère Brigitte, on pourrait se dire, mais sa vie, elle sert à rien. Enfin, on pourrait se poser cette question, parce que c'est vrai, elle est dans une grotte, en haut d'une montagne, enfin voilà. Et pourtant, Mère Brigitte, elle vit en communion avec Dieu, ça se voit, elle a répondu à l'appel de Dieu, donc sa vie, elle porte du fruit pour le monde entier finalement. Et parmi ceux qui nous regardent, peut-être il y a des mamans qui se disent, mais moi, je fais juste à manger pour mes enfants, je vais les chercher à l'école, mais qu'est-ce que je fais pour le monde? Et puis il y a peut-être des personnes, je ne sais pas, à la retraite, qui se posent la même question. Ben, pourtant, sachez que quand on fait les choses en communion avec Jésus, on porte du fruit. Complètement, et tu parlais de la quête de sens, et moi je repense à ce verset biblique qui dit que « Cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». Je pense que toute personne de bonne volonté, qu'elle connaisse pas Dieu, si elle cherche, elle va finir par rencontrer Jésus, qui est vraiment cette porte du ciel. Le témoignage aussi de cette fille libanaise qui lui a donné cette Bible était important. Et on a aussi, nous, tous ce rôle à jouer de témoins de notre foi. C'est tellement important. Ben oui, d'évangéliser. Ouais, tout à fait. Et un autre point, moi, qui m'a marqué, c'est aussi de voir à quel point toutes ces difficultés sont parties finalement d'une blessure affective, l'absence de son père à la maison qui était très pris par son travail. Et on se rend compte que oui, parfois, l'absence
l'absence d'un père ou d'une mère à la maison crée après de grandes blessures et après c'est d'autres péchés qui vont s'engouffrer dans ces blessures puisqu'on voit qu'elle a pourvu à ce manque par de nombreuses relations et qui ne l'ont pas du tout comblé. Oui, et ce qui est fort, c'est qu'on voit que Jésus a cette capacité de guérir. C'est-à-dire qu'il peut guérir ce que le diable, l'ennemi de nos âmes, a ravi de notre passé, les blessures occasionnées. Souvent, on se dit, mais je suis foutu là. Peut-être c'est votre situation. Eh bien, regardez ce que Jésus a fait. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez finir ermite, mais ça veut dire que Jésus a cette capacité. Il est même venu pour ça, de nous sauver, de nous guérir intérieurement et de nous rendre, avec un éclat même plus beau et plus grand, tout ce que nous avons perdu à cause de nos fautes. Donc, c'est quand même source d'une grande espérance. Donc, gardez courage et tournez-vous vers Jésus. Eh bien, je vous propose maintenant qu'à la fin de ce débat, nous puissions maintenant prendre un petit temps de prière où nous allons prier pour toutes vos intentions. Et sachez que d'ores et déjà, Mère Rama prie également pour chacun d'entre vous. J'aimerais te prier, Jésus, pour tous ceux qui sont en quête de sens à leur vie, tous ceux qui te recherchent peut-être dans des endroits qui leur font plus de mal qu'autre chose. Révèle-toi à chacun ce soir. Oui Seigneur, vraiment, nous te demandons maintenant, Seigneur, de te manifester à toutes les personnes qui sont en quête de sens et peut-être vous qui suivez en ce moment cette émission, peut-être que comme Mère Brigitte, il y a des choses de votre vie qui ne sont pas ajustées. Voilà, peut-être c'est la drogue, peut-être c'est les relations mauvaises, peut-être c'est l'amour désordonné de l'argent, que sais-je, vous savez. Revenez à lui de tout votre cœur, demandez-lui pardon pour ces choses qui ont blessé son cœur et votre cœur et il vous restaurera. Alors merci Seigneur Jésus, toi qui es la miséricorde infinie, de rejoindre chacun et chacune. Amen. Amen. Et puis quand tu es apparu à Sœur Brigitte, Seigneur, tu lui as dit que toi, tu étais toujours là, c'est elle qui n'était pas là. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent aussi aujourd'hui et qui se disent « Moi, j'ai été trop loin dans certains péchés, j'ai été trop loin justement contre Dieu et je n'arrive pas à rentrer. » Eh bien, sache que le Seigneur est avec toi. Il est là auprès de toi, il veut te dire « Viens avec moi, mon enfant, n'aie pas peur de moi. » Amen. Et frères et sœurs, on vous propose une démarche concrète. Peut-être toi qui nous regardes, tu as envie de redonner ton cœur au Seigneur, de faire une démarche vers lui. On te propose tout simplement d'écrire dans les commentaires cette phrase « Jésus, je suis à toi ». Et oui, le Seigneur entendra ta voix et tu verras qu'il t'accordera ce nouveau départ et ce renouvellement dans ta vie. Amen. Et moi, Seigneur, j'aimerais te prier pour toutes les personnes qui ont des pensées de mort, des idées noires, toutes celles qui sont tourmentées peut-être jour et nuit par toutes ces mauvaises pensées et qui, comme Mère Brigitte, se sont dit un jour « mais j'en peux plus de cette vie, je veux passer de l'autre côté ». Je te demande, Seigneur, de venir par ton Esprit Saint ce soir, visiter toutes ces personnes et les délivrer de toutes ces pensées de mort, parce qu'il a pour toi des plans de bonheur et non de malheur, un avenir et une espérance. Comment ne pas prier pour tous ces Libanais qui souffrent terriblement de la crise, toute cette jeunesse qui fuit le Liban en ce moment. Prions ensemble, frères et sœurs, avec Mère Ama pour ce pays et sa résurrection. Nous le croyons, rien n'est impossible au Seigneur. Prions ensemble pour ce pays. Et on vous propose pour cela de dire tous ensemble un « Je vous salue Marie » aux intentions de ce pays, bien sûr, qui souffre, et puis bien entendu, pour tous les autres pays qui souffrent. J'ai aussi une pensée, bien sûr, à ce qui se produit en Ukraine en ce moment. Demandons l'intercession de la Mère de Dieu et croyons, oui, que rien n'est impossible à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, mais ne partez pas, une annonce très importante. Oui, tout à fait, Lucie. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Liban traverse une crise économique sans pareil depuis plus de 2 ans. Le Liban est à l'agonie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelques chiffres. 80% des Libanais aujourd'hui sont en état de pauvreté. Et le salaire moyen d'un Libanais, c'est un petit peu plus de 40 € par mois. Donc, je vous laisse pas imaginer, ils n'arrivent plus à se nourrir, ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs enfants, ils n'arrivent plus à se soigner parce que les soins au Liban sont payants. Alors, l'association NDML, c'est l'association de l'émission Carrément Bien, s'est occupée depuis maintenant plus d'1 an de plus de 600 familles au Liban sur tous les plans. Oui, tout à fait. Alors, comment faire pour soutenir ces familles? Dans la description de cette émission, on vous a mis un lien sécurisé pour pouvoir faire votre don. Merci d'avance pour vos dons, pour vos prières, que le Seigneur vous le rende au centuple. Et bien voilà, on se retrouve lundi prochain et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'a pas déjà été fait. C'est tout simple, on clique
clique sur s'abonner, ensuite on active toutes les notifications et ainsi vous serez informé de toutes nos prochaines émissions. Oui, et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo pour qu'elle soit partagée par YouTube, c'est ça aussi évangéliser, et partagez-la partout autour de vous pour redonner espérance. On vous dit à lundi prochain et n'oubliez pas, Rien n'est impossible. Adieu, à lundi.